Alors, pour l'exercice 5, alors quelqu'un il a laissé son micro ouvert. S'il vous plaît, si vous avez, pour éviter l'écho, essayez de fermer les micros. OK. Alors, pour l'exercice 5, donc là, en effet, on va étudier l'association serrée et l'association parallèle des condensateurs. Alors, là, vous avez les deux exemples qu'on va traiter, de condensateurs en série, puis de condensateurs qui sont en parallèle. Et puis, on va brancher le premier circuit avec le deuxième circuit. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Alors, je vais aller sur mon tableau blanc. Alors, lorsque vous parlez d'une association serrée des condensateurs, je vais prendre le cas de deux condensateurs, par exemple. Donc, celui-là possède une capacité C1, celui qui possède une capacité C2. Donc, je peux considérer toujours que ça est équivalent à un seul condensateur, qu'on appelle le condensateur équivalent. Et la question qui se pose, quelle est la valeur de C équivalent? Alors, quand vous faites ça avec les résistances, lorsque vous avez des résistances qui sont en série, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Ça, vous le connaissez, oui? Oui, monsieur. Alors, est-ce que c'est la même chose pour les capacités? Non. Alors, généralement, non, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi? Parce que faites attention, quand vous avez des capacités qui sont en série, alors celui-là, ce côté-là va être chargé positivement, ce côté-là, par exemple, chargé négativement. Là, je vais voir des charges positives et là, je vais avoir des charges négatives. Et vous pouvez, en effet, là, vous pouvez dire que, en effet, ça, c'est une charge Q1. Là, vous avez charge Q2. Et là, vous avez une charge Q équivalent, si vous voulez. Alors, vous pouvez voir déjà que, normalement, quand vous appliquez, si vous appliquez une potentielle là, je ne sais pas, un générateur comme ça, OK, plus moi, et là, donc, je vous avais un potentiel U. OK, c'est le même potentiel que vous avez, la même différence de potentiel que vous avez là, c'est U. OK. Alors, là, déjà, vous pouvez voir que, en effet, là, je vais voir la même quantité de charge. C'est comme les charges, la quantité de charge que vous avez de ce côté-là, c'est la même quantité que vous avez de ce côté. Et les charges négatives que vous avez de ce côté-là, c'est la même quantité de charge que vous avez de ce côté-là. C'est comme là, il n'y a pas ces deux armateurs. Alors, je peux rapidement dire que là, c'est Q1 doit être la même chose que Q2, doit être la même chose que Q équivalent, la charge totale. Et donc, quand vous utilisez la définition de la charge, ça c'est C1 fois la tension, je dirais U1, si vous voulez, donc est égal, là c'est la tension C2, ok. Oui, ça c'est C2 U2, et là ça va être C fois U, ok. Et qu'est-ce que vous avez de plus? Vous avez une relation, c'est que les tensions, donc U, normalement c'est U1 plus U2, ok. Et vous pouvez remplacer, donc là, qu'est-ce que je vais voir? OK, cette formule-là, je n'aurais pas besoin de ça. Alors, ça, par exemple, le U que vous avez là, donc je peux l'en déduire à partir de ça, c'est quoi? C'est Q équivalent sur C. Et là, je vais voir Q1 sur C. Et là, je vais voir Q2 sur, sur C1 et là sur C2. Et vous pouvez simplifier par les Q parce qu'ils sont égaux. C'est la même chose. Et donc là, je vais voir finalement que 1 sur C, ça c'est équivalent. 1 sur C équivalent, en effet, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et donc, voilà ce que vous avez. Et d'une manière générale, quand vous avez plusieurs capacités qui sont en série, la capacité équivalente, c'est la somme des inverses, CI lorsqu'I de 1 jusqu'à N, supposons ça c'est 1 et ça c'est N. OK? Et dans le cas de deux capacités, vous pouvez écrire encore que C équivalent, c'est le produit C1 fois C2, pardon,
la somme C1 plus C2 sur le produit C1, C2. Pardon, c'est le contraire, non? Oui, donc je vais voir. Alors, normalement, si vous factorisez là, vous avez 1 sur C équivalent. Là, c'est C2 plus C1. Et là, je vais avoir C1 fois C2. Et donc, finalement, C équivalent, c'est le produit C1, C2 sur la somme C1 plus C2. Voilà ce que vous avez. Donc, c'est comme vous avez le cas des résistances en parallèle. Donc, faites attention pour les capacités. Lorsqu'ils sont en série, vous avez la capacité équivalente. L'inverse de la capacité équivalente, c'est la somme des inverses et non pas la somme. OK? Alors, on va prendre le cas que vous avez sur l'exercice. Sur l'exercice, qu'est-ce que vous avez comme un exemple? Vous avez donc là la première capacité d'une valeur C et la deuxième capacité d'une valeur 4C. Alors, vous avez quoi? Donc, vous avez, on a dit, une capacité, donc deux capacités en série. Là, c'est le point A, là, c'est le point B. On a appelé cette tension la tension UAB, qui est égale tout simplement une tension U. Alors là, vous avez une C1 qui est égale 1 fois C et la C2 qui est égale 4 fois C. Et bien sûr, ça, c'est la charge Q1, ça, c'est la charge Q2. Bien sûr, ça, c'est équivalent à une capacité que je peux appeler CAB, c'est la capacité entre les points A et B, et qui va y avoir une charge QAB. Et là, c'est la tension UAB, qui bien sûr est égale à U. Donc, on peut dire qu'il y a une équivalence entre ça. Alors, ce CAB, ça va être quoi? Donc, CAB, c'est quoi? Donc, on va appliquer la formule qu'on vient d'utiliser. Donc, CAB, ça va être le produit fois la somme. Donc, C1, C2 sur C1 plus C2. Donc, ça va donner C fois 4C sur C plus 4C. Et donc, ça va donner finalement 4C sur 5. OK? Et vous voyez, ça, c'est inférieur à C. C'est-à-dire inférieur à la plus petite des deux capacités. Et ça, essayez de l'avoir à la tête. Quand vous faites une association serrée de deux capacités, la valeur que vous obtenez est toujours inférieure ou égale à la plus petite des deux. C'est-à-dire quand vous faites une association serrée, vous n'augmentez pas la capacité, mais vous diminuez la capacité. Le minimum que vous pouvez avoir, c'est la plus petite des deux. OK? Et ça, généralement, ce n'est pas possible, mais généralement, vous trouvez quelque chose qui est inférieur à la plus petite des deux. OK? Alors, la question qui se pose encore, cette charge QAB, c'est combien? Cette charge QAB. Alors, on sait très bien que QAB doit être la même chose que Q1, doit être la même chose que Q2. C'est sûr. Mais déjà, non, on ne connaît même pas Q1 mais Q2. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on connaît, non, c'est la tension totale. On ne connaît pas la tension au bord de chaque capacité. Donc, je ne connais pas Q1 ni Q2. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de calculer QAB, qui doit être par définition CAB fois UAB. Et donc, ça va être 4 sur 5 C fois U. Donc, 4 sur C, donc 4 sur 5 CU. Voilà la charge totale. Et ça, c'est égal encore, donc Q1 encore est égal encore à Q2, est égal à cette valeur, 4 sur 5 CU. Comme vous avez des capacités qui sont enserrées, ils possèdent tous la même charge. Et ça va nous permettre encore, si vous voulez, de trouver la tension au borne de celle-là et la tension au borne de celle-là. C'est-à-dire, quelle est la tension qui est au borne de la première? Donc, cette charge-là, c'est quoi? C'est C1, c'est C fois U. OK? Donc, U1, si vous voulez. Et ça doit être la même chose que 4C U2. Et ça doit être la même chose que 4 sur 5 C fois U. Et donc, vous pouvez dire que U1, si vous voulez, c'est 4 sur 5 U. Et puis U2, c'est combien? C'est U sur 5. U sur 5. Et vous pouvez rapidement vérifier que U1 plus U2,
est égal à 4, 5 U plus U sur 5, et ça fait U, il n'y a aucun problème. OK? Voilà, ça c'est la première question de l'exercice. Ça, ces deux questions ne sont pas demandées dans l'exercice, mais je voudrais bien vous montrer ça pour insister que normalement, quand vous avez des condensateurs enserrés, les charges, c'est les mêmes et ça égale à la charge totale. C'est-à-dire, quand vous avez des condensateurs qui sont enserrés, la charge, tous les condensateurs possèdent la même charge à cause de l'équilibre, parce qu'ils sont connectés là par le même, c'est par un conducteur. Donc, on va avoir un équilibre entre tout ça et finalement, on va avoir les mêmes charges. Donc, voilà ce que vous pouvez avoir pour la première question. Alors, pour la deuxième question, c'est une association parallèle. Donc, une association parallèle, ça veut dire que, voilà, je prends le cas le plus simple de deux capacités qui sont en parallèle. C1, C2. Supposons que la tension que vous avez là, je vais l'appeler U. OK? Et donc, c'est là possède une charge Q1, une charge Q2. Et ça doit être équivalent à une capacité. Là, deux capacités en parallèle, ça va être, c'est une capacité, je vais appeler capacité équivalente, avec une charge totale ou bien la charge équivalente. En fait, c'est la charge totale. OK? Et là, c'est la tension U. OK? Une tension, je parle d'une manière maintenant générale, je ne parle pas de l'exercice. Hein. Je ne parle pas de l'exercice parce que dans l'exercice, on va prendre une tension un peu différente de ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là? Qu'est-ce que vous avez comme égalité là? Alors, vous avez des choses. Alors là, ce n'est pas les tensions qui s'ajoutent, mais c'est les charges qui s'ajoutent. Ça veut dire que quand vous êtes enserré en parallèle, la charge totale doit être la somme des charges Q1 plus Q2. C'est-à-dire la charge, parce que puisque le courant, là, vous pouvez le comprendre, même pas un courant, quand il va y avoir un courant qui circule là, le courant il va se diviser, donc les charges, certaines charges ils vont y aller là et les autres charges dans l'autre sens. Donc, je vais avoir la somme la charge totale là, c'est la somme des charges. Alors celle-là c'est quoi? C'est équivalent fois la tension. Celle-là c'est C1 fois la tension U1 et celle-là c'est C2 fois la tension U2. Mais je suis en parallèle. U, c'est la même chose que U1, c'est la même chose que U2. OK? C'est la même tension. La même tension. La tension que vous avez entre ces deux points, c'est la même chose que là et la même chose que là. Donc, finalement, je peux simplifier par les tensions et je vais voir que la capacité équivalente, c'est la somme des capacités. OK? Et donc, en général, vous pouvez généraliser ça. Quand vous avez pour N capacités, vous avez C équivalent, c'est sigma dCi avec I de 1 jusqu'à N. C'est la somme tout simplement. OK? Donc, vous avez essayé d'avoir dans la tête, c'est toujours le contraire des résistances. Les résistances en série, c'est la somme. Les condensateurs en parallèle, c'est la somme. OK? Alors, maintenant, l'exemple que vous avez sur l'exercice, vous avez deux condensateurs C3 et C4. Le premier possède une capacité C, le deuxième une capacité 4C. Et entre les deux, on vous dit dans l'exercice, on va impliquer une tension qui est égale à 2U. Je vais prendre 2U, OK? C'est bon? Donc, dans l'exemple que vous avez là, alors, vous avez donc une capacité là de valeur C, de charge, je vais l'appeler Q3. Donc, c'est C3 en effet, c'est C3. Et puis là, je vais avoir une capacité C4 avec une valeur de 4C. Il porte une charge Q4. Et centre les points C et D. Et on applique une tension là, UCD, qui est égale à 2 fois U. Avec U, c'est la même valeur que vous avez dans la première question. Alors, la première question sur et certain que celui-là doit être équivalent à une capacité, que je vais appeler CCD. Et là, c'est la tension toujours UCD. Et là, je vais avoir une charge QCD. OK? Alors, la capacité CCD, c'est la somme de C1 plus C2. Donc, tout simplement, ça va être C plus 4C, ça va être 5C. OK?
Et puis, si vous voulez la charge, alors la charge totale, CD, donc c'est CCD fois UCD. Et donc, c'est 5C fois 2U, et ça fait DCU. Voilà ce que vous avez pour la charge CD. Alors, les charges Q3, Q4, est-ce que je peux les trouver? On les connaît déjà. On les connaît déjà, ces charges-là. Q3 c'est C1 fois U, parce que c'est la même tension, fois 2U, pardon, fois 2U. Donc, ça fait C2CU. Et puis, Q4, c'est 4, donc c'est C3, ça c'est C3, pardon. Alors, c'est 4C fois 2, la tension que vous avez, 2U, donc ça fait 8CU. Et vous pouvez vérifier que Q3 plus Q4 est égal à 8CU plus 2CU, et ça fait DCU. Et ça, c'est exactement la valeur qu'on a trouvée pour la charge totale. Okay? C'est une vérification, juste je fais là une vérification que le résultat qu'on a trouvé là, je le retrouve par une autre manière. C'est-à-dire, pour calculer la charge là, soit vous la calculez à partir de la capacité totale, ou bien vous la calculez par la somme des charges, parce que je suis en parallèle, et la charge totale, c'est la somme des charges des condensateurs qui sont en parallèle. Alors, la dernière question, je pense qu'on va faire quoi? On va connecter les deux dipôles. Donc, je vais connecter A avec C, je vais connecter B avec D, je pense. Après connexion, donc là, donc, OK, l'ensemble est chargé. OK. Alors, après connexion des deux branches A, B, C, D en parallèle, calculer les capacités équivalentes totales et la nouvelle tension prime CD. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit que normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose que dans la troisième question, supposons qu'on va connecter celui-là avec les deux capacités qui étaient déjà en parallèle. Donc, on va connecter ce dipôle avec celui-là. On va connecter ce dipôle avec celui-là. Maintenant, vous avez déjà ça. Alors ça, vous avez C1, C2, C3, C4. Alors, bien sûr, je peux utiliser les résultats donc ça va être équivalent. En haut, je vais avoir CAB, qui était 4 sur 5 C, en parallèle, avec quoi? Avec C, on appelait CD, qui est égal à 5C. Voilà ce que vous avez. En effet, je vais utiliser les résultats de la question 1 et 2. Et ça encore est équivalent à un condensateur qu'on va appeler, on l'appelle dans l'exercice C1, 2, 3, 4, c'est-à-dire l'équivalent des 4. Alors celui-là, ça va être tout simplement quoi? Parce que vous êtes en parallèle, ça va être CAB ou bien C12 plus CD. On les appelle encore dans l'exercice C12, c'est dans la somme de 1 et 2, et C24, c'est dans la somme de 3 et 4. OK? Et ça va donner quoi? On a fait ça. Donc, C1, 2, 3, 4. Ça va donner 4 sur 5C plus 5C. Et donc, ça fait 4 sur 5 plus 5C. Et ça fait en total quoi? Donc, vous pouvez faire un petit calcul. Donc, ça va donner 29 sur 5. 29 sur 5, C. Oui. Voilà le condensateur équivalent des 4 condensateurs. OK? Alors, je pense que c'est tout pour cet exercice. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant à dire là? OK. Pas grand-chose. OK. Alors, je pense que c'est tout. Donc, plus ou moins sur ce qu'on a fait là.
Alors, si vous avez des questions pour ça, si vous avez des questions, d'autres questions à dire, donc sinon on va arrêter. En tout cas, je vais arrêter l'enregistrement.